J'ai lu le testament en silence. La voix de l'avocat était stable, clinique, détachée. Mon nom est apparu une seule fois, suivi de cette phrase. Rien n'est attribué, tout, chaque maison, chaque compte, chaque obligation est remis à Daniel, mon cousin, celui qu'ils appelaient toujours leur vrai fils. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas parlé. Je suis simplement resté là, tandis que le poids de toutes ces années s'effondrait en un seul instant de lucidité. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte bancaire. Ligne après ligne, les paiements me fixaient du regard. Hypothèque, factures, frais médicaux. Pendant des décennies, j'avais été la bouée invisible qui maintenait leur vie à flot. Mes parents n'ont jamais demandé de l'aide à Daniel. Ils m'ont demandé à moi, et j'ai donné discrètement, sans jamais me plaindre. J'ai cliqué sur « Annuler le paiement automatique ». Ils l'appelaient le garçon en or. Moi, j'étais l'après-coup. À ses anniversaires, il lui tendait des enveloppes bourrées de billets, du genre qu'on réserve normalement au mariage. Il souriait, les empochait et disparaissait. Quand j'ai obtenu mon diplôme, mon père a marmonné « Bien joué », comme un employé cochant une case. Mais quand Daniel entrait dans une pièce, leur voix s'élevait, leur visage s'illuminait. J'ai appris à vivre avec ça, à être le fiable, le discret, le beau, l'ombre. Jusqu'à ce que ce testament transforme une vie de tolérance en une résolution glaciale. Le premier message est arrivé 2 semaines plus tard. Transfère l'argent pour l'hypothèque. Aucun bonjour, aucune question. Juste une attente. J'ai fixé l'écran longtemps avant de répondre. Demande à ton vrai fils. Le silence qui a suivi était délicieux. Les jours ont passé, puis les appels ont commencé. La voix de ma mère, tranchante, paniquée. Nus, Wapa puéril, nous t'avons élevé, tu nous dois ça. J'ai failli rire. Élevé? Ils ont élevé Daniel. Moi, ils m'ont utilisé. Pourtant, je suis resté calme, toujours calme. J'ai lu le testament et je dis doucement, il était clair. Clic. C'est là que la chute a commencé. Sans mon argent, l'hypothèque a été en défaut en 6 semaines. Les factures ont suivi. La maison, leur précieuse forteresse, est entrée en saisie. Je le savais parce que je vérifiais. Chaque vendredi, je me connectais au registre public du tribunal, regardant leurs noms se rapprocher de la vente aux enchères. Daniel n'a jamais levé le petit doigt. Bien sûr que non. Il n'a jamais été fait pour le sacrifice. Puis est venu le deuxième message. On est harcelé par les créanciers, transfère quelque chose, juste cette fois. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu minuit, puis j'ai envoyé une seule ligne. Tu devrais appeler ton héritier. Les appels sont devenus frénétiques. Je ne les ai pas bloqués. J'ai laissé chaque message vocal atterrir comme un chapitre de leur chute. Enfant ingrat, après tout ce qu'on a fait pour toi, tu veux qu'on finisse à la rue? Chaque mot me nourrissait, chaque accusation confirmait que je gagnais. Et pourtant, je ne disais rien, mais la vraie vengeance, ce n'est pas le silence, c'est le timing. L'acte final est arrivé un mardi gris. J'avais mon café en main quand ma mère a envoyé un nouveau message. Cette fois, le ton avait changé. On n'aurait pas dû faire le testament comme ça.
On va parler à l'avocat. Envoie juste l'argent, s'il te plaît. Trop tard. J'ai tapé ma réponse lentement, chaque mot délibéré, chaque frappe comme une lame. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vivez avec votre fils ou mourrez avec lui. Quelques heures plus tard, Daniel m'a appelé. Sa voix était brisée, désespérée. « Pourquoi tu ne les aides pas? Tu sais que je n'ai pas cet argent. » Pour la première fois, j'ai laissé la rage sortir. Pas fort, mais stable, létal, presque drôle. Ils t'ont appelé leur fils, leur fierté, leur tout. Ils t'ont donné l'héritage. À toi de le mériter. Il a commencé à protester, mais j'ai raccroché. Net, final. Je ne suis pas allé à la vente aux enchères. Pas besoin. Je savais déjà comment ça finirait. Des inconnus ont pris la maison. Mes parents ont emménagé dans un appartement exigu que Daniel ne pouvait pas payer. Leur garçon en or, leur sauveur, est devenu leur fardeau. Et moi, je me suis enfin senti léger. Les gens pensent que la vengeance est un feu, bruyant, incontrôlable. Ils ont tort. C'est de la glace, silencieuse, calculée, précise. Je n'ai pas crié en lisant ce testament. Je n'ai pas supplié, je n'ai pas combattu, j'ai juste arrêté de payer. Et quand l'effondrement est arrivé, il n'a pas été soudain. Il a été lent, implacable. Je les ai forcés à vivre les conséquences de leur propre choix. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ne ressens ni culpabilité, ni regret. Juste de la clarté. Toutes ces années, j'étais le fils qui gardait les lumières allumées, qui payait les factures, qui portait le poids. Mais à la fin, ils ont choisi Daniel. Alors j'ai choisi moi, et je n'ai jamais aussi bien dormi